heureux de vous présenter les expertes, et oui les expertes, et les experts automoto au studio monté à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martini qui diffuse le programme RMC Antilles. Vous êtes avec la bande AJM sous vos applaudissements, si vous êtes d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous recevons particulièrement quelqu'un qu'on apprécie, bien sûr, véritablement, aux Antilles, dans la Caraïbe, en France métropolitaine. Et dans cette émission, je veux parler de Michel André. Et vous l'avez compris, c'est Pipo Gertrude. Pierre-Michel. Pierre-Michel André. Michel Voilà. André. Oh, j'aime ça. Voilà, Pierre-Michel Tu André. sais que c'est génial, ça, Michel André. Pourquoi Ouais, pas? pourquoi pas, mais c'était bien marqué Pierre-Michel André. Tu sais que c'est Éléonore qui fait mes fiches, donc elle se bien trompe. sûr, à chaque fois, c'est moi. Dès qu'il y a une erreur, mais par contre, quand c'est pertinent, c'est lui. Voilà. C'est pas vrai. Et Pipo, ce Ça aurait soir. été sympa. Bon, Pipo, ce soir, tu deviens donc le fil rouge de l'émission Automoto la plus iconique depuis la fin de la crise sanitaire. L'émission qui reçoit les non-vaccinés, les vaccinés et tous ceux qui ont fui sur Mars ou Jupiter et qui sont de retour comme Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je viens de Vénus. Vanille Le Mouliec. Et moi, je viens de Mars. Logique. Vanille Le Mouliec qui arrive dans un instant. Jimmy Tomer, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir. Et Andrea Tufano. Et c'est Voilà. Bonsoir, mesdames. Et enfin, JM de la bande AJM, bien sûr, votre serviteur. Évidemment. Alors, merci à nos partenaires, bien sûr, dans cette émission. Sans eux, rien ne serait possible. Speedy Martinique et ses 600 tours de réparation. Speedy qui propose en ce moment 30% sur tous les stocks de pneus. Donc, Eleonore, il faut y aller. Hein. Oui, mais justement, Il faut sauter dans la voiture et vite. c'était le aller sujet chercher de tes notre pneus. conversation. Joe Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Crozatier, meubles et décorations. Et oui, quand c'est beau, quand c'est durable, c'est Crozatier. Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, spécialiste des solutions. Il veut parler, Pipo, déjà. Je vais te laisser la parole, t'inquiète pas. Et donc, le Crédit Mutuel, je disais, spécialiste des solutions de financement automobile. Et ce soir, on reçoit Pipo Gertrude. Nous parlerons du groupe, bien sûr, Malavoie, c'est indissociable, mais pas seulement. Éléonore Théodose, si tu es d'accord, Pipo recevra dans un moment l'Acoup Digital. C'est un centre de coworking, entre autres, mais nous verrons que cette pépinière de start-up propose bien des services pour nos entreprises locales. Elle nous en parlera un peu mieux tout à l'heure. Enfin, JM et Jimmy Tomer recevront peut-être Anthony Bargois, mais je ne crois pas, puisque donc, a priori, on est en suite de grève. Ah, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, Ah, donc, j'en ai fait les frais. Et ben donc, on voulait parler de la DS, De la du nouveau DS7. DS7. Voilà. Et ben on le fera peut-être pas la semaine suivante, mais dans 15 jours. Ouais, ça marche. Au moment où il viendra nous rejoindre. Si vous êtes d'accord pour l'émission, ça vous va? C'est Eh ben, parti. comme d'habitude, c'est Allons-y. parti. Sur les chapeaux de roue. Yes. Allez, on part avec Pipo Gertrude. Donc, on est très heureux de te recevoir dans l'émission. Bon, c'est un immense plaisir. Merci de me recevoir. Bon, en tout cas, on va parler un petit peu de toi, bien sûr. On va parler de ce que tu fais dans la vie. Et je pense que tout le monde connaît Pipo Gertrude. Tout le monde reconnaît la voix de Pipo Gertrude au premier son. J'espère que c'est la voix qu'ils reconnaissent, parce qu'en fait, c'est un plaisir, un réel plaisir de pouvoir m'exprimer. M'exprimer en bonne et due forme, parce que j'aime la musique, j'aime le chant, j'aime les beaux textes. Voilà. Ça, c'est la base, on va dire. Pas seulement qu'une base, c'est que c'est une éthique chez moi, via le fait que j'ai eu des parents, donc ma mère est encore vivante. Aujourd'hui d'ailleurs c'est son anniversaire. Ah, un Et, bon anniversaire, bon donc. anniversaire. à elle. Ah Madame oui, Gertrude. c'est sympathiquement. Non, des parents qui aiment la musique, qui aiment aussi les beaux textes, et puis qui aiment que les gens soient heureux autour d'eux. C'est ça Alors, le plus important. Justement, une maman qui était prof de musique et de français. Yes. Et elle vous pousse naturellement donc à apprendre et jouer divers instruments, piano, guitare, percussion, À la même maison, le chant. À la maison, mais pas à l'extérieur. Ouais. Mon petit frère, il faut que tu passes ton baccalauréat. Et D'abord. au-delà de ça, au départ. Et après, tu feras ce que tu veux, ce qui a été mon cas. Et puis, autrement dit, bon, ici, c'est un truc qui est particulier. Hein. C'est soit tu fais médecin ou tu fais avocat. Et c'est dommage dans l'histoire, c'est que les gens n'ont pas pu, à mon époque, faire ce qu'ils voulaient faire. Et ce qui est important, c'est que il faut prendre conscience de ça, hein, dans nos pays respectifs, je dis Antilles-Guyane, que les enfants veulent faire des choses bien précises, il faut les laisser faire. Donc nous n'avons pas eu cette chance à l'époque, mais nous avons fait ce que nous pouvions. Et après, ils adhèrent, hein, parce que c'est le temps qui fait que... Alors, une famille, vraiment une famille dans la musique. Il y a même une très très belle voix qui est partie peut-être un peu trop vite, celle de Bernard Lapierre. Oula, c'est le mari de la dernière petite sœur à ma mère. Et oui, papa, moi arrivé, moi là pour moi arrêter et puis où. Non, ça c'est... Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la famille, il y avait un piano qui était chez les grands-parents. Et tout le monde devait y passer.
Et ça fait partie de l'éducation. Et on te dit aussi, techniquement parlant, que si un enfant apprend à jouer au piano, mathématiques, il serait une pure merveille. Et je pense que la main gauche comme la main droite, c'est le cerveau qui décide de. Mais à partir du moment où tu le mets en exergue à ce niveau-là, ben écoute, tu feras de la musique et tu feras surtout des mathématiques. Oui, c'est sûr, presque ça va de pair, hein, je dirais chez vous un petit peu. Pour avoir cette indépendance, il faut savoir que même en pensée, il y a une indépendance. Et il y a des trucs qui sont mis en place aujourd'hui pour l'attention de l'individu. Tu peux avoir une attention, mais est-ce que tu as de la concentration nécessaire pour pouvoir réussir à faire ce que tu veux faire? Tu ne verras pas le singe passer alors que tu es en train de regarder quelqu'un qui est en train de sauter sur un trampoline, etc. C'est tellement important que dans la musique, s'il n'y a pas ça, on n'est pas musicien véritablement. Pour pouvoir exceller sur un instrument quelconque, il faut savoir que il y a une concentration à avoir pour avoir la dextérité nécessaire après et par répétition tout le temps, du placement des doigts sur un violon, sur une guitare, sur un piano. S'il y a des gens merveilleux qui ont c'est inné chez eux, mais d'autres qui ont envie d'apprendre et c'est un moyen éventuel. Donc tu en as fait partie, bien sûr, parce que j'ai été obligé de le faire. Tu étais obligé de le faire. J'étais contraint. C'est un choix que j'ai fait. Je peux toucher un petit peu à tout. Mais mon but était de chanter parce que j'avais envie de m'exprimer et de dire les choses en conséquence. Alors pour ça, il y avait des moyens quand même qui étaient tout à fait légaux. C'était d'aller dans les foires, plus ou moins, c'est ça, hein? Piano bar pour l'époque. Voilà. Mais enfin, ça s'est fait dans les années, je veux dire, répétées, les années 79, 80 et tout ça, où à Fort-de-France, tu avais des choses merveilleuses qui s'engrangeaient. Il y a eu des piano bars. D'ailleurs, c'est une erreur que ça se soit arrêté. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Je t'avouerai une chose, c'est que nous étions tout jeunes et on aimait écouter cette musique qui est belle et beaucoup d'artistes qui ont disparu aujourd'hui ont fait partie de ces gens qui ont performé dans ces piano bars. Ouais. Je vais donner des noms, Marie Scultier, Paul Rosine, Mona, etc., etc. Donc là, on n'est pas encore dans le zouk, on est dans le jazz là. C'est du jazz si tu le conçois comme ça, mais jazz. Que peut être le jazz? C'est une manière de penser. Et je pense d'ailleurs que c'est une manière de penser. Elle a été créée d'ailleurs déjà en Afrique, avant qu'il n'y ait, nous, du jazz qui se soit mis en place et été nommé jazz via le fait que les Américains, quand ils ramassaient les cotons, faisaient du bebop, faisaient du soul music, etc. Oui, c'est ça. C'était pas loin finalement de cette musique-là qu'on a appelée jazz. Oui, donc en fait, jazz, oui, de la musique pour moi. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de cette période-là, de ton commencement de carrière, parce qu'avant de parler de Malavoie, on va y arriver. Avant ça, il y a déjà 2 albums qui sortent. Oups, mon Dieu, 79-80, Pipo et Marlène chantent Donatien. Et ça, c'est un superbe écrivain qui était directeur d'école, qui s'appelait Fernand Donatien, qui a fait des textes, mais des textes merveilleux qui aujourd'hui reflètent l'éthique du pays Martinique. Il a écrit pour Taxi Créole, entre autres, pour Clotilde Berrois. Ça, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants qui ont continué dans le temps. Et j'ai eu cette chance de pouvoir chanter de ses compositions à lui, avec Marlène Jean, qui est une fille formidable aussi, qui a une voix fantastique. Et elle n'a pas continué musicalement parlant, mais elle a toujours cette voix. Et de surcroît, c'est avec Franck Donatien, Philippe Donatien et le petit frère qui était batteur. Et j'avouerai une chose, c'est que j'ai appris énormément sur mon pays. Parce que j'habite le sud de la Martinique, et dans le sud de la Martinique, il y a quelqu'un qui y a vécu d'ailleurs, c'est Léona Gabriel Sohim, qui a écrit des thèmes extraordinaires, dont un a été repris par Henri Salvador. Et tous ces trucs-là font partie de... Alors, comment je veux dire ça? Quel a été le titre repris par Salvador? Que je ne te dise pas de bêtises. Salvador, c'était... Oups. Il va revenir, Ça va revenir. Attends, que je ne te dise pas de bêtises. Un des titres, c'était... Moi, j'avoue que je ne le connais pas, là. Non, si, attends. Bon, je vais te dire ça après. De toutes les façons, ça va revenir. Il faut que je pense à beaucoup de choses en même temps, là. Je te prie de m'excuser. Il n'y a pas de souci. Plus de la curiosité.
Je vais te le dire. C'est compliqué. Mais Henri Salvador a repris ça, et au-delà de ça, c'est qu'elle nous a montré aussi qu'il y avait beaucoup d'images qui étaient à apprendre du pays, et beaucoup de manières de penser étaient à apprendre du pays, et elle a fait des thèmes et des textes merveilleux. Je parle depuis Saint-Pierre, où il y a eu la montagne Pelée qui a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai perdu mon arrière-grand-mère à la montagne Pelée. Elle était chez une béquée, j'en parlais tout à l'heure avec des copains, elle était chez une béquée, elle n'a pas laissé parce que cette dame était gravataire. Et la nuit ardente a tout balayé. Dur. Donc il y a ça aussi. Il y a une vérité qui vient de tomber là. Ouais. Et, j'ai envie de dire. mon Dieu, je suis à la recherche de ton truc là, c'est ne pas... On va retrouver, c'est pas méchant. Mais Patatrac quand même, en 85 ou 87, je dis bien Patatrac, il se passe un événement considérable, c'est que le chanteur Ralph Tamar quitte Malavoie, allez, c'est en 88, pour entamer une carrière en solo. Il est remplacé par qui? Par Pipo Gertrude, qui très vite s'adapte à son répertoire. Je vais te dire une chose... non. Pipo Gertrude n'a pas remplacé, Pipo Gertrude a pérennisé les pensées d'un monsieur qui s'appelle Polo Rosine, parce que Ralph Tamar est revenu dans le groupe, c'est le chanteur du groupe Malavoie, et ça sera éternellement le chanteur du groupe Malavoie. J'ai dû me plier à des normes spécifiques, donc me remettre à l'étude de la musique antillo-guyanaise et martiniquaise. Donc là, on fait du zouk finalement. Ça n'est pas du zouk. Pas encore. Ça n'est pas du zouk. Je suis à l'étude tout le temps. Et Malavoie, c'est une institution. Oui. Il y en a tellement qui sont passés par Malavoie que je ne puis expliquer, moi, la manière de penser de tout un chacun. Le plus important, c'est de savoir que Malavoie a cette pérennité via le fait qu'elle a reçu des gens comme Alain Jean-Marie, des dessins pris, et etc. J'ai des noms. Pas Maurice Jabert, mais Jabert, c'est un cousin à Maurice Jabert, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Je n'ai pas tous les noms. Puis en fait, j'ai le cerveau bouillonnant en ce moment parce qu'il faut que je retrouve le morceau dont je te parle. J'ai foutu en l'air l'émission. Ouais, Andrea, franchement, Alors, on va appeler la sécurité encore une fois. À ce moment-là, tiens. on parle de Malavoie toujours. À ce moment-là, on est dans les tournées de 88 qui mènent le groupe quand même à la Nouvelle-Orléans, au Québec, mais aussi en Europe et particulièrement en France. 89, voilà. Comme une vingtaine de villes en France. Il retrouve la scène de l'Olympia aussi. On a fait 11 ou 12 fois l'Olympia à Paris. Ouais, on a fait 11 ou 12 fois le Bataclan, on a fait le Japon, on a fait le parc Gorky à Moscou. Où là, c'est touche pas à mon pote d'ailleurs, c'est un truc sympa comme tout. Le bicentenaire de la Révolution française près du mur de Berlin, où 6 mois après, le mur se cassait. Ah, c'est excellent. Cassait le mur 6 mois après. Et il y avait d'ailleurs Henri Salvador, il y avait aussi d'autres personnes qui ont joué, qui sont des gens fantastiques, quoi, qui ont fait le mouvement à l'époque, quoi. Les gens adoraient ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si c'est d'accord. Tu as déclaré, Malavoie, c'est la musique mêlée du 6e continent, le 6e continent, comme le disait Cali d'ailleurs, qui part de Cuba en passant par la Guadeloupe, la Martinique entre autres, et jusqu'à la Guyane. Oui. C'est ça? Oui. 6e continent? Tu me parles de fil rouge? Vous dites une nouvelle race très forte, avec des influences multiculturelles, dont celles venues d'Afrique, mais surtout de toute la Caraïbe. Le groupe Malavoie a-t-il encore des choses à dire dans ses chansons sur l'héritage des anciens? Les Antilles-Guyane ont etc. de choses à dire, parce que nous sommes tous les jours à l'étude de ce que nous ont laissé nos parents, ce que nous ont laissé nos anciens musiciens, ce que nous ont laissé notre existence qui a fait que je m'appelle Martinique, je suis martiniquais, je m'appelle Guadeloupéen, je suis Guadeloupéen, bien à faire. La France fait partie de cette histoire-là, mais d'abord, au départ, moi je te dis que je suis martiniquais. Et donc, au-delà de ça, je crois qu'on est tout le temps, ce qui fait notre force, c'est qu'on est tout le temps à l'étude de tout ce qui se passe autour. Et nous sommes des éponges, quoi, en fait. Et à partir de ça, on fait des très beaux morceaux et on a de quoi dire les choses avec amour, tendresse, en montrant les images, par les textes, par la musique. Ce sont des sensations, ce sont des odeurs, ce sont des manières de penser qui sont fantastiques. Tiens, on est passé dans un moment merveilleux là qui est
le plaisir de manger des crabes. C'est vrai, c'est vrai. Le plaisir de manger des crabes. Mais tout ça, ça fait partie de notre éthique, de notre manière de vivre et de ce que nous avons chez nous, ce que nous avons dans le ventre, dans la tête. Et tous les Antillais-Guyanais sont des gens intelligents. Oui. Bon, on est assez d'accord, parce que vous êtes d'accord ou pas? Je sais pas, je réfléchis un peu. Fais-le. On accueille Vanny qui vient Bonsoir. d'arriver, qui a une bonne excuse en plus. Ça va Vanny? Oui, j'ai apparemment des côtes cassées. Ah mince, c'est pas cool ça. Et tu viens quand D'accord. même, c'est super, c'est génial. Donc voilà. Bon, c'est C'est super. la bonne nouvelle. C'est du la jour. bonne nouvelle. Alors, on va continuer un petit peu de parler de toi, de ta carrière, etc. Mais avant ça, tu sais, je te rappelle quand même qu'on est dans une émission automoto. Je te l'ai dit un peu au début quand tu es arrivé. Et je voulais savoir quel était un peu ton rapport justement, soit à la voiture, soit à la moto. J'ai fait de la moto, je fais de la voiture. Enfin, je fais une voiture. Oui. Non, mais moi, c'est un plaisir réel de monter à moto, surtout dans mon île, parce qu'il y a au gré du vent, tu as une charmante demoiselle derrière. Mets ton casque, hein. Oui, mais c'est important. Lâche tes cheveux. Ouais. Et là, on va manger un bon blaf de poisson dans le nord de la Martinique. C'est tellement un plaisir de rouler, mais pas en faisant n'importe quoi, parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Et non, c'est quelque chose de sympa comme tout, et c'est une manière d'exister. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et dernièrement, j'ai entendu parler d'un truc qui s'est fait à Guadeloupe, là, avec les Harley-Davidson. Oui, un gros club qui Un s'est gros club lancé qui- à fond là. Ouais. Tout j'ai le trouvé ça- week-end de Pâques. J'ai Ouais. trouvé ça fantastique. C'est des choses à faire. Oui, c'est des choses à faire. Bon, mais il y en a je- aussi. C'était les cheveux au vent, c'est ça, Jean-Marc? Oui, c'est ça. Ouais, compliqué. Hein. C'est sympa comme tout ça, en fait. La moto, D'accord. c'est sympa. La voiture, elle... alors, bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur la voiture, surtout pour les bêtises qui sont en train de se préparer gentiment, mais les voitures électriques... C'est justement, j'allais te poser la question de la transition énergétique. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y alors, crois pas? je vais répondre à une chose qui est sympa. Oui. Pour qu'il y ait des batteries, pour les recharger, il faut de l'électricité. Bah oui. Et tu te mets à fermer les centrales nucléaires. Ouais, c'est Avec quoi tu compliqué. vas faire de l'électricité? Entre autres, pour faire une batterie, il faut savoir qu'il faut des métaux rares. Ouais. Qui les fournit, ces métaux rares? Et chez qui tu vas faire tout ça? Comment on peut agencer les choses et se dire qu'en 2050, on ne va rouler que des voitures électriques? Bien qu'il y ait des phénomènes qui soient possibles de contrôler, style l'hélium, style... Il y en a plein, il y en a plein. Et je pense que... L'hydrogène peut-être aussi? L'hydrogène surtout d'ailleurs. L'hydrogène surtout, parce que ça fait de l'eau à l'échappement, quoi. Bien sûr. Mais bon, j'espère et j'aspirerais que les gens prennent conscience que la voiture, elle est importante, le cheval aussi d'ailleurs. Ouais. Mais Je suis d'accord. ah oui, parce que bientôt, Et le on nord va aussi. être obligé de le faire. Non, c'est... Je ne sais pas quoi penser. Ça va tellement vite, c'est tellement plein et empreint de bêtises. Pourquoi? Parce que l'argent domine le monde et que cet argent n'a pas de sens puisque tu n'es pas enterré avec. Tu peux être le plus riche du monde, tu Ouais. passes de la même manière au dernier hôtel que tu dois intégrer à la fin de l'histoire. Mais le plus important, c'est que la voiture est intéressante, elle est très bonne, elle est très sympathique puisqu'on a besoin d'eux. C'est comme le portable, puisqu'on est plongé dedans H24. Je vois que tout le monde a son portable là. Ben, tu vois, donc, dès qu'on a un moment de libre, hop, on passe dedans. Est-ce qu'on est concentré quand on fait ça? Je ne suis pas à faire des leçons à qui que ce soit, mais je suis à observer que j'essaye de comprendre moi, parce que je fais pareil. Deux amoureux au restaurant qui finalement passent leur temps sur le téléphone. Mais tu as tout compris. Parce que C'est terrible. Tu m'aimes? Attends, j'ai un message. C'est vrai. Non, c'est embêtant, mais c'est Ouais. comme ça. C'est comme ça. Mais c'est une manière de penser. Je ne peux pas non plus exceller dans... C'est pas moi. Bon. Alors, on a bien compris que ton idée là-dessus, ta philosophie là-dessus. Alors, si tu es d'accord, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un petit moment. À tout de Et suite. là, je vais pouvoir lui donner le change le le nom de le nom du... titre. Voilà. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un petit moment. On peut À tout de s'applaudir bien suite. fort aussi. C'est toi qui fais le retour.
Vous êtes de retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM. On l'applaudit bien fort. Allez, on s'applaudit, pour une fois. Allez, on s'applaudit. Ouais. Allez, Et bien évidemment, toute sa bande. On remercie Éléonore Théodose. On peut dire bien fort. Vanille Lemoulier qui vient de nous rejoindre. Jimmy Thomer. Bienvenue, bonsoir à tous. Andrea Tufano. Moi-même. On peut applaudir bien fort aussi. Et bien sûr, Pipo Gertrude, notre fil rouge ce soir. Notre invité. Notre invité. Merci. On parle du groupe Malavoie et on va recevoir dans un moment, Emmanuel Joseph qui va nous parler donc de l'ACOU digital. On verra tout à l'heure avec Éléonore dans 2 petites minutes. Éléonore, juste je reviens sur un petit moment sur Pipo bien sûr. J'ai même perdu ma fiche donc c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Pipo. Alors Malavoie, Cassav, Zouk Machine entre autres. Vous avez conscience de faire partie d'une génération de femmes et d'hommes qui ont construit la musique caribéenne? Vraiment? La musique caribéenne existait bien avant ça. Elle a été. Maintenant, les genres et les styles, et je trouve ça merveilleux, ont évolué. Nous avons dû statuer sur des noms spécifiques pour la rythmique, pour l'ensemble des choses. J'ai des amis comme Harry Diboula, des amis comme Tony Chasseur, des amis comme Jacob Desvarieux et tout ça. Harry Diboula qu'on recevra la semaine prochaine, d'ailleurs. Ah, super. Ça, c'est un monsieur pour moi. Bien, entre autres, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons à pérenniser cette éthique qui est celle de cette musique. Il n'y a pas de nom à donner à la musique, mais il y a des noms à donner aux rythmiques. D'accord. Aux rythmiques. Et je pense que toutes les rythmiques qui puissent exister en Afrique ont des noms spécifiques. C'est vrai. À Cuba, c'est pareil aussi. Donc ici, chez nous, il y a le Bel Air, il y a etc. Donc voilà. Donc ce ne sont pas des musiques qu'on va écouter comme ça, mais on va surtout les danser. Voilà. On va surtout les danser. C'est la base. Par contre, il y a des gens qui font le pont entre le texte et la rythmique. Ça, c'est important. D'accord. Voilà. On revient dans un moment, on se tourne vers Éléonore, on revient vers le groupe Malavoie, mais on revient vers toi effectivement pour recevoir Emmanuel Joseph et tu vas tout nous dire. Oui, c'est surtout lui que je vais faire parler. Il est venu pour ça. Comment ça va? Alors, je te conseille de te mettre bien en face de ton micro pour que tout le monde puisse t'entendre. C'est bon là, tout le monde m'entend? Voilà, je pense. Impeccable. Alors, je vais me tourner vers mes collègues. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ACOU digital? Sauf Vanny, bien sûr, parce que je sais où elle traîne. Je blague. Me regarde pas comme ça, t'as l'air toute triste, Vanny. Je pense que tu serais étonnée de ma réponse, donc je peux répondre. Vas-y, réponds. Ok, super. En fait, j'ai fait une formation en janvier à l'ACOU digital. Justement, donc voilà. Enfin, la formation avait lieu là-bas. J'ai pu découvrir le lieu et en effet ce qui pouvait s'y passer, mais on en parlera ultérieurement. Mais du coup, oui. Pourquoi je pose la question? Parce que c'est un lieu qui est original, un lieu pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment sa nature, peut-être difficilement définissable. Le terme, c'est tiers-lieu. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire exactement en quoi ça consiste d'être un tiers-lieu pour un endroit comme le tien? Bon, alors déjà, pour commencer, je dirais que si on veut savoir ce que c'est, déjà, il faut venir. C'est déjà la première chose. On est ouvert de 7h à 19h30 hors événement, donc ça fait une large plage horaire pour venir, prendre un petit café ou tout simplement passer un petit moment comme ça permet de voir, discuter et puis de savoir ce qu'on peut y trouver. Alors plus généralement, la discussion, la définition en tout cas au niveau des tiers-lieux, entre guillemets, pour faire très simple, on dit qu'il y a la maison, le travail et la jonction des deux, on appelle ça des tiers-lieux. Alors aujourd'hui, les tiers-lieux sont protéiformes, ça prend toutes sortes de formes, que ce soit de la culture, que ce soit du numérique, que ce soit etc. Donc il y a eu tout un mouvement là depuis quelques années en France pour construire et pour développer des tiers-lieux, parce qu'aujourd'hui, on considère que les tiers-lieux sont des espèces de réponses tampons à la désurbanisation et finalement aux migrations, et donc du coup on a beaucoup investi dessus. Après, plus généralement, moi j'ai tendance à dire que plus, pour faire très simple, le tiers-lieu est surtout un espace de décloisonnement. L'idée pour nous, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, de discuter, d'avoir à la fois des chefs d'entreprise, des collaborateurs, des gens dans la culture, dans l'art, etc., qui se rencontrent, qui discutent et qui potentiellement vont faire des choses ensemble. Mais vous êtes surtout identifié à l'origine sur le numérique. Quand même, ça part, lorsque moi j'ai connu l'existence, tout de suite, je vous ai plus vu dans le digital, à tort ou à raison? Alors, à tort, premièrement parce qu'on ne fait pas que ça, mais à raison parce que historiquement, alors, j'ai beaucoup de fonctions et par définition, je travaille beaucoup dans le numérique, donc effectivement, ça fait simplement une association d'images. Voilà. Mais on ne fait pas que ça.
Alors le lieu en lui-même, il faut aller le visiter, mais on peut faire une visite virtuelle et imaginative. Quand on arrive, il se trouve où ça? Dans le port de Fort-de-France. Absolument. Et puis le lieu est très circulaire, c'est très ouvert. Il y a ce bar, il y a aussi d'autres endroits, des espaces partagés où on peut voir des machines techniques qui peuvent être mises à disposition d'entreprises. Et puis il y a aussi des events qui sont organisés avec des thématiques hyper variées, hein. Ça peut être autour de l'entrepreneuriat comme... La dernière fois, c'était sur la sexualité, on peut le dire. Absolument. Donc c'est un grand écart énorme et tout le monde peut trouver une thématique qui l'intéresse. Alors en fait, on a à peu près 1400 mètres carrés. L'idée, c'est que chacun puisse y trouver un grosso merdo son compte quand il y arrive. Donc on a ce qu'on fait pour être très simple, on fait de la formation, on fait des programmes d'accompagnement, c'est-à-dire on va accompagner des porteurs de projets individuels ou des entreprises au développement d'un produit, d'un service ou d'une ambition quelconque. On a des espaces de location, que ce soit pour de la formation, des réunions, etc. Et puis, globalement, on va, autour de ça, réussir, en tout cas essayer de créer du lien autour des événements. Donc les événements vont être à la fois sur des aspects entrepreneuriaux, sur des aspects de culture, sur des aspects, etc. etc. L'idée, en fait, c'est simplement de dire aux gens, si vous avez une envie, vous avez une idée, proposer, et si on peut mettre ensemble et faire sens en commun et développer, on y va. Comme l'exemple sur la sexualité, donc c'est fait par Squat My Brain, qui est en fait simplement une demoiselle qui s'est dit moi j'ai un profil très scientifique, et souvent le scientifique entre guillemets à mauvaise presse dans le sens où ça reste dans des livres et puis personne n'en fait rien, et donc elle s'est dit on va trouver des sujets un petit peu impactants, essayer de les vulgariser et faire venir les gens pour expliquer les choses. Donc là, la dernière fois, c'était effectivement l'approche autour de l'orgasme, mais expliquer comment scientifiquement ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, etc., etc. Donc l'idée pour nous aussi, c'est de réussir à nous implanter comme étant, entre guillemets, distillateur de savoir et de connaissances. J'adore le terme distillateur. Mais c'est parce que j'aime beaucoup l'Europe. Et Faut avoir des références. Et puis, il y a aussi beaucoup de ressources documentaires. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir des bouquins. Ça me rappelle un petit peu la Silicon Valley. Vous voyez, tout est en communauté. On arrive, on prend des techniques de management dans des livres auxquels moi, j'ai jamais accès dans l'administration ou alors même à l'école ou à l'université. Il faut les ramener, parce que des fois, je les ramène. Bien sûr, il faut les ramener. Mais on peut les consulter sur place. Donc, il y a ce côté, on peut lire, on peut partager, on peut discuter parce qu'on va forcément rencontrer des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas de notre domaine. Même toi, tu as dû vraiment t'enrichir au contact de toutes ces personnes. Alors après, je pense que de manière générale, il faut créer du lien et il faut créer du contact pour que les gens discutent et que les gens apprennent ensemble. On a toujours tendance moi je suis le premier à le regretter, à cloisonner. On parle beaucoup effectivement dans nos cultures de transmission, mais en réalité on cloisonne énormément. Un exemple très simple, hein. Quand on est petit et on est dans la cuisine, on dit hey, sorti la boule de chambel, donc effectivement, si tu n'es jamais dans la cuisine, tu risques pas d'apprendre comment on fait matoutou par exemple. Et aujourd'hui, on voit bien. Aujourd'hui, pour rebondir. On mange des crabes il n'y a pas très longtemps. Ben aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qui font la cuisine parce qu'on transmet très peu. Alors justement, sur le plan générationnel, c'est une bonne question. Sur le plan générationnel, est-ce que justement, il y a un mélange aussi à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas que des jeunes qui se retrouvent ensemble, malheureusement ou heureusement? Alors, pas que. C'est vrai qu'on a... Alors, Pipo, toi, tu serais partant pour aussi... excuse-moi, je te coupe en même temps, mais tu serais partant pour monter une opération chez... Pour faire le matoutou, il n'y a aucun problème. Enfin, chez la coupe digitale. Non. Oui, pourquoi pas. Comment tu vois ces centres-là qui se montent un petit peu culturels C'est quelque chose de formidable. Quelque part, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture de... C'est de la recherche, c'est de l'étude. Et je pense qu'il faut s'imprégner de tout ce qu'il y a qui vient de l'extérieur et d'en faire des thématiques qui puissent faire comprendre aux gens qu'il existe tellement de choses. Il y a une chose qu'on ne fait pas dans le pays, on ne lit pas suffisamment. On ne lit pas suffisamment. Chez nous, mais ailleurs aussi. Non, c'est sérieux. Et ce que vous faites là vont permettre aux gens aussi de lire et d'essayer de comprendre. C'est ça qui est le plus important pour moi. En fait, c'est super ce que vous faites. Après, on essaie sur ça. Alors, moi, j'aime bien prendre les jeux mots. Donc, si vous voulez passer, faire un événement et justement continuer à diffuser, on peut parce que on avait, il y a quelque temps, lancé un événement où on permettait, où on invitait des gens qui ont de près ou de loin contribué à développer le territoire à venir.
loin des téléphones, des appareils photo, etc. On met tout ça dans un panier et on discute. L'idée, c'est qu'on puisse se parler franchement, raconter c'était quoi avant, comment ça s'est passé, peut-être aller au-delà des idées préconçues et puis des a priori, et parler clairement. Parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment. Ça s'appelle de la transmission. Exactement. Mais il faut la favoriser, il faut aller beaucoup plus loin, je pense. Et si la coupe peut aider à favoriser cette transmission, on n'en fait qu'un réceptacle. Alors, Bien. Je rebondis sur ce que tu disais. Là, on parlait d'avenir, on parlait d'enjeux. Forcément, les batteries électriques aussi, on les a évoquées tout à l'heure avec vous. Vous prenez aussi le mot, on voit dans votre document, résilience et puis changement climatique. Quel est votre positionnement et votre pensée par rapport à ça ? Alors, pour expliquer ce qu'on fait, on va reprendre un petit peu de hauteur. En fait, on fait des programmes d'accompagnement qui vont aller d'une semaine à plusieurs années. Là, par exemple, on a un programme d'accompagnement avec des entreprises du BTP. Donc, on a sélectionné 12 entreprises du BTP. On en a eu une trentaine qui ont candidaté. L'idée, c'est qu'on les accompagne pendant un an à la digitalisation de leur entreprise. En gros, c'est un peu un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va simplement les aider à être plus performants et à être meilleurs. On va travailler sur la gestion de leur chantier, sur comment aller chercher de nouveaux clients, comment améliorer leur modèle économique, etc., etc. Donc, on va simplement leur donner des outils et des méthodes pour mieux faire. Donc ça dure un an. Après, on a d'autres thématiques toujours sur cette section BTP qu'on va travailler. Par exemple, sur ce qu'on va appeler le smart building, c'est comment on va intégrer, en tout cas comment on va profiter de l'apport de la technologie pour pouvoir améliorer le confort de vie pour les personnes âgées, notamment dans des logements, dans de la rénovation, donc pas dans du neuf. Et puis c'est une problématique assez simple, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes conurbations, on traite que du neuf, mais c'est toujours sur 10, 15, 20 000 logements. Mais le traitement de la problématique sur un coût unitaire, donc d'un logement, n'est pas fait parce qu'on est sur des gros volumes. Et pour nous, c'est important de le faire. Pour trouver des solutions pour les territoires. Et puis ensuite, en termes de modélisation économique, si on arrive à trouver des solutions pour ça, après, ça permet d'aller plus loin. Et donc, pour répondre à la question, on a une verticale qui est ce qu'on appelle l'économie de la résilience. C'est comment, à partir de la protection des biens et des populations, on crée de la valeur, on crée de l'emploi, etc. Et pour nous, c'est un avantage parce qu'on est résilient par définition entre le naturel, l'historique et j'en passe des meilleurs. On a dû développer cette résilience. Donc, au-delà de simplement... Je te prie de m'excuser. Oui. C'est résilience ou prise de conscience ? C'est résilience ou prise de conscience ? Non, alors, le sujet, en tout cas la verticale de la résilience, amène ou devrait amener nécessairement une certaine prise de conscience. Mais pour l'instant, le territoire est assez arrogant sur ces sujets-là. C'est vrai. Mais nous, dans notre métier, notre objectif, c'est créer la structure, créer les programmes qui vont permettre de travailler sur 3 temporalités. La temporalité de la sensibilisation, donc entre guillemets de la prise de conscience des populations, des élus et des administratifs sur quels sont les enjeux, comment on peut aller plus loin, sur l'identification de nos problématiques et la capacité à les mesurer. Et puis, dernière étape, sur la recherche, ce qu'on appelle le design de solutions, c'est comment on peut réussir à trouver des solutions pour nos problématiques. Voilà. Bien. Voilà, ça y est, il y a un conquis dans Justement, pour faire une transition... Tu sais quoi, ce qu'il a dit là, est formidable. Il dit résilience, non ? Prise de conscience, oui. Et je pense parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et on n'a pas encore pris conscience qu'il y a des choses à faire. Donc cet apport que tu donnes là nous fait prendre conscience que nous avons des possibilités. Donc il faut se mettre en exergue pour pouvoir avoir... et amorcer les choses, quoi. Non, et puis il faut aussi, quand on dit prise de conscience, c'est considérer que la petitesse fait notre avantage. En fait, en gros, c'est ça. On n'a jamais rien créé dans le confort et dans la facilité. Et donc, il faut être en capacité de se dire, moi, ça fonctionne pas. En gros, c'est un laboratoire. Si aujourd'hui, je voulais faire les championnats du monde en e-sport, parce que je suis paraplégique ou parce que j'ai quelque chose, et en tout cas, il me manque un membre. Si je me dis, non, mais tout va bien et j'ai tous mes membres, forcément, il y aura un handicap pour de bon. Je vais effectivement dans le mur. Par contre, quand on commence à considérer son handicap et de dire voilà, quels sont mes handicaps et comment je peux les dépasser, à partir du moment où je réussis à les dépasser, forcément, nécessairement, ça c'est un peu la philosophie, le trajet d'une entreprise classique, on va dire. Exactement. Normalement, une entreprise à la vie. Ça, il faut qu'on réussisse à le faire pour le territoire. Une question quand même, Éléonore, si ça te dérange pas, on peut faire une transition aussi par rapport aussi à la problématique du déchet en Martinique. Donc, quoi faire avec ses propres déchets.
On avait à ta place il y a quelques semaines Dédé Saint-Prix qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié pour plein de raisons bien sûr, hein, pour sa carrière, mais surtout à la fin de l'émission, il était en vacances depuis 15 jours. Il habite Conflans-Sainte-Honorine. Il est sur une péniche avec sa femme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin ? Il a dit, je me permets de parler à mes confrères. Vous pouvez regarder l'émission sur le digital, hein, sur grandautomobile.fr. Franchement, la Martinique est dégueulasse. Faites quelque chose avec vos déchets, quoi. Arrêtez de jeter. Je suis pas trop d'accord. Alors voilà. Donc je voulais savoir si ces thématiques-là, elles sont potentiellement prises en compte ou la problématique du déchet. Alors c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement on est en train de monter un POC, si on veut dire. Un POC, c'est quoi ? C'est une preuve de concept. Pour faire simple, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2024, les restaurateurs qui produisent plus de 5 tonnes de déchets organiques ont l'obligation de recycler et surtout de valoriser au quotidien, ce qui n'était pas le cas. Et à partir du 1er janvier 2025, ce sera tous les restaurants. Mais aujourd'hui, des mots du président des restaurateurs de France, il dit, les gars, nous, on n'y est pas. Vous n'êtes pas, oui, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Vous voulez ce que vous voulez, on ne va pas y arriver. Et donc, du coup, nous, on s'est proposé de monter une preuve de concept en disant, on va prendre 3, 4, 5 restaurants du centre-ville de Fort-de-France et on va essayer de trouver le modèle économique qui permette de faire de la levée de déchets organiques, de la valorisation sur un petit territoire comme le nôtre avec nos contraintes. Et de trouver en fait quels sont les leviers, quels sont les arguments, pour parler de manière un peu mathématique, quels sont les arguments pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et potentiellement voir si on peut en tirer quelque chose. Alors tu disais que tu n'étais pas tout à fait d'accord. Non, c'est pas ça. Tu peux t'approcher un peu de ton micro. Non, en fait il a parlé de déchets organiques. Oui. Le déchet organique, lui, il est normalement pris en compte, il a une possibilité. Il doit être pris en compte, il y a une possibilité. Il y a les cochons qui mangent, il y a etc. De l'agriculture, on s'en sert aussi, quelque peu. Mais le déchet physique, dans le plastique et tout ça, là, c'est ça qui est peut-être embêtant. Et quand il dit la Martinique est sale, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on n'a pas pris conscience que c'est un petit pays et qu'il faut ramasser, quoi. Ouais, ça s'accumule et souvent, vite. moi qui suis chasseur, j'adore la nature, je suis un ver. Pas le ver, Pas l'emballage de terre, mais je suis un ver. Donc, la nature est belle et il faut savoir prélever aussi en conséquence et ne pas être un viandard. Entre autres, je parle pour les chasseurs, parce qu'il y en a beaucoup ici et je défends ça. Ça empêche la fièvre afteuse et ça empêche tellement de choses, vous ne savez même pas. Enfin, en fait, nous, on défend le biotope. Quand on part à la chasse, on a souvent des canettes de bière, des trucs comme ça qu'on voit. Nous, on nous demande de ramasser les douilles de cartouches qui traînent. On le fait systématiquement, mais aussi on ramasse en même temps, tu sais, des sachets en plastique et tout ça. S'il y avait cette prise de conscience que le pays est petit, que ça se salit très très vite, je pense que les choses auraient été, mais par contre, auraient été sympas. Mais par contre, la thématique qui a été prise en compte là, par chez vous, là, je dis que oui, effectivement, il y a de quoi faire. Surtout sur les mouvements organiques. Alors, par le nombre d'exemples que tu as pu nous donner, on voit bien que vous participez directement à un projet de société. C'est, je pourrais dire, politique finalement, ce que tu fais comme travail. Est-ce qu'il y a une relation d'ailleurs avec les instances ? Alors, est-ce que c'est politique ? Non. Est-ce qu'on fait un travail qu'on espère qui aura des répercussions sur le territoire ? Oui, puisque finalement, on essaie de travailler pour le territoire. On est encore un petit peu utopiste, des fois un peu cool. Il faut, ça mène, ça vise très haut et puis finalement, ça peut retomber. Mais... Oui, on espère, en tout cas, on croise les doigts. Après, on a eu l'idée, et on espère que ça portera ses fruits, en fait, de proposer dans la gouvernance de la Coup Digitale un comité d'orientation stratégique. Le comité d'orientation stratégique qu'on a est composé de différents acteurs socio-économiques, publics et privés. Et donc son rôle, grosso merdo d'ailleurs, son rôle, pour faire très simple, est de pouvoir assurer la cohérence entre les enjeux du territoire et notre action. Donc on a invité, convié, d'ailleurs ils ont quasiment tous répondu présents, entre la CTM, la préfecture, la direction de la mer, la direction de l'aménagement et du logement, les représentants d'organisations professionnelles, MEDEF, CCI, etc. L'idée est d'avoir tout ce petit monde autour de la table pour qu'on puisse régulièrement échanger à la fois sur nous, ce qu'on fait, est-ce qu'on fait les choses bien ou est-ce qu'on fait de la merde, premièrement, et puis deux, réussir à faire ce lien entre les objectifs, les enjeux du territoire et puis nous, ce qu'on va apporter comme projet.
Alors, pour retrouver donc, comment se rendre donc Eh bien déjà, vous êtes très bien exposé sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil à l'endroit. Puis en plus, l'équipe est vraiment sympathique. Ils font visiter lorsqu'on ne connaît pas. Ils vont vous amener, ils vont vous montrer. Il y a aussi tout l'agenda qui est mis en ligne et dans lequel on peut forcément se retrouver. Il y a des spectacles artistiques, comme il peut y avoir... espace restauration aussi, j'ai oui, vu. bien sûr, un after-work. Oui, Vanille a fait des grands signes. Je sais qu'on est... On est vraiment short, faut vite y aller. Vas-y, vite. Mais d'un petit point de vue architecture, en même temps, quand on sort de la co-digitale pour rejoindre à pied le centre-ville de Fort-de-France, on passe par un petit ponton qui a été construit exprès pour être dans la ligne directe de la bibliothèque Schœlcher. Ce qui fait que c'est vraiment très sympa. Ouais, moi, je l'ai pris, ce petit endroit-là. Mais en fait, ça a été vraiment calculé pour être dans l'angle parfait de la bibliothèque. Tu n'as pas encore été dans la salle de réunion qui donne la vue directe sur la bibliothèque. Alors juste, du coup, merci pour tous ces bons messages et puis on va essayer de porter un petit peu toujours la dynamique. Juste petite actualité, 21-22 avril, on a un événement qui s'appelle le Morphosage Digital et on travaille sur un grand jeu, grandeur nature, pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, au lieu de les mettre dans une salle, etc., donc, un petit peu barbant, on a fait un grand jeu et donc ça va être totalement immersif. On va tout redécorer et ils vont, à travers des jeux d'énigmes pendant on retrouve ça sur la vidéo, si vous êtes d'accord. Comme ça, on aura les liens nécessaires avec pour plaisir. pouvoir y aller. On remercie donc Emmanuel, Joseph. Merci Eleonore de nous avoir fait rencontrer cet endroit. Donc, on le redit, la Coup Digital, pardon, donc, qui se trouve donc sur le port de Fort-de-France. Exactement. On vous dit à tout à l'heure, on fait une petite pause publicitaire. Merci à beaucoup. Tout de suite. Merci Et on a même une surprise après le retour. À tout à l'heure. Une surprise. Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec JM, on l'applaudit bien fort. C'est moi qu'on applaudit, mais on applaudit tout le monde en fait. Voilà. Mais j'y viens petit à petit. On applaudit surtout la bande à JM. Avec Eleonore Théodose. Bravo. Avec Vanille Le Moulier. Bravo. Avec Jamie Thomas. Vous êtes encore en train de manger. Je le cherche, donc j'attends. Et Andrea Tufano. Et moi-même. Voilà. Et merci surtout à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'hôtel Batelière, notre super hôte. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Et merci à Crozatier Meubles de Décoration. Bravo. Oh là là. Quand c'est beau, quand c'est durable, c'est Crozatier. Voilà, c'est connu maintenant. Et surtout, on applaudit si vous êtes d'accord. Pipo Gertrude. Notre invité, Phil Rouge. Qui est avec nous depuis 1 heure, il nous subit depuis 1 heure. C'est compliqué pour lui, il a des 40 cernes déjà sous les yeux. Et... Quel enfer pour nous. Excellent, c'est encore mieux. Avec Pipo, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on parle d'un autre orchestre et qui est archi connu, la Perfecta. Oh là 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 là. On veut tout savoir. On parle de Malavoie depuis le départ. Oui, mon père La Fernand. Perfecta, j'ai eu l'occasion de chanter avec eux. La Perfecta, j'ai eu l'occasion de chanter avec eux à Paris. Mais c'est un groupe que j'adule parce que j'ai de la famille dedans. C'est Polo Albin. La plupart des gens, je les connais tous pratiquement par rapport au fait que depuis tout jeune, je n'ai écouté que ça. Bien que j'étais aussi à l'écoute des Malavoie. Ce sont des groupes qui ont fait la Martinique. Ce sont des groupes qui ont montré ce qu'on était capable de faire en Martinique. Nous avons perdu beaucoup de camarades qui sont partis autre part et je rends hommage quand même quelque part à tous ces gens qui ont fait de ces groupes-là des monuments pour la musique antillaise martiniquaise. Mais la Perfecta, c'était merveilleux de pouvoir esquisser 2 pas sur un carreau avec cette jeune demoiselle et lui dire I can give you anything to do but love. Ah oui, effectivement. On dit ça, on dit location de 1 carreau, le deuxième il est gratuit. Il fallait pas bouger tout ça. Ça, je t'avouerai une chose, c'était à l'époque quelque chose de merveilleux. C'est comme ça qu'on pouvait dire aussi, en parlant doucement à l'oreille de cette jeune demoiselle, lui dire combien elle nous plaisait, quoi.
c'était formidable. Et c'est toujours formidable, c'est toujours fantastique d'écouter ce groupe-là, parce que quand on te dit longtemps les moins t'es petit, au réveil comme au coucher, maman moins télé, ouais moins prier. C'est tellement beau, tu ne peux pas savoir, avec des chanteurs hors pair. Et donc finalement, ce sont des générations de gens qui se sont rencontrés aussi sur ces musiques finalement. C'est pas sur les musiques, ce sont des gens du Robert, de Trinité, des gens qui se connaissent depuis tout jeune, des gens qui ont fait partie de certains nombres de groupes. Et puis finalement, l'alchimie s'est faite et puis ils ont monté ce groupe qui s'appelle La Perfecta. Je veux dire que les premiers, je n'ai pas tous les noms, sinon Paulo Albin, sinon Marius Priam. Je parle des chanteurs parce que c'est eux qui m'ont aussi quelque peu appris à être celui que je suis aujourd'hui. Mais je t'avouerai quelque chose, il y a tellement à dire sur ces groupes-là que c'est pas avec cette émission-là seulement qu'on pourra, bien sûr qu'on pourra voir à tout ça. Mais ceci dit, c'était La Perfecta, c'était Eddie Palmieri, bien sûr. Et lui, il conçoit... Ah oui, non, mais ça, tu parles du pianiste, Eddie Palmieri, voilà. Tout ça, pianiste, mais je voulais venir au style de musique finalement, parce ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc jazzy, calypso, begin, mazurka, la cadence. La cadence. Ah oui, la cadence, c'était pas encore le zouk, hein. Encore rien. Ça, c'était particulier. Hein. Marie-Alphonsine, qui a fait le bonheur de tout le monde avec des morceaux magnifiques qui sont encore justement écoutés. Il est vivant toujours, il est là, il habite la Guadeloupe. Mais c'est un peu lui qui a fait que La Perfecta a été ce qu'elle est et a eu ses lettres de noblesse. Bien avant ça, il y a eu d'autres personnes, mais ça n'a pas été aussi fort que ce qu'il a fait lui. Daniel Ravo, c'est l'un des promoteurs du mouvement La Perfecta. Il y avait lui, il y avait Marcel Ravenet, il y a eu plein de gens qui ont fait des choses, et puis La Perfecta a changé d'équipe au fur et à mesure. Et le temps a fait que ça s'est bonifié. Ça s'est bonifié, voilà, et tout ce à qui est fait. fou, c'est qu'on parle beaucoup dans le zouk. Approche-toi de ton micro, tu seras gentil, Vanny. Pardon. On parle beaucoup donc, de Kassav, qui est connu internationalement, mais il y a des morceaux de La Perfecta qui sont connus partout. Et en fait, c'est quand même assez... Ouais. Enfin, c'est pas tout, c'est pas aussi global que Kassav. Il y a des morceaux qui font le tour, alors peut-être pas du monde, mais que de toutes les générations, et que n'importe où on connaît. Et moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Savais-tu que La Perfecta a été disque d'or? Il y a très peu de gens qui savent ça. Moi, je le sais, parce que c'est Eddie Barclay, Eddie Barclay, le monsieur tout de blanc vêtu, a produit La Perfecta. Ouais. Plein de gens ne savent pas ça. Alors, Pipo, je t'avais dit qu'il y aurait une surprise dans cette émission, je te l'ai dit. Et même toi, tu vas en avoir une, tu verras. Tu vas être surpris. Et je vais te poser une question extraordinaire d'ailleurs. Bon Dieu, donc, voilà. tu sais qu'on a la chance ce soir d'avoir avec nous une jeune femme qu'on adore, c'est Vanny, qui fête son anniversaire ce soir. Bien. Elle a 14 ans, donc on est dans l'illégalité totale, puisqu'elle bosse avec nous. Et juste derrière, si tu es d'accord, tu as ton petit gâteau. Oh, merci. So happy birthday to you. Happy birthday. Regarde, qui va t'offrir ton cadeau quand même? Happy birthday to you. Vanny. Madame. Vanny. Chamberlain pas mon lit. Et franchement, un anniversaire comme ça vaut de l'or. Je prends 30% sur les droits, je te le dis. Merci, ça me touche énormément. C'est vrai que mon anniversaire c'était hier, et du coup ça me fait vraiment plaisir. Attends devant le cadeau. Faut souffler, peut-être faut souffler, parce qu'autrement tu vas manger de la cire tout à l'heure. Vas-y, tu as 2 ans. Souffle. Allez, on souffle, on souffle. Presque en vrai. Je suis toujours le bébé de l'équipe, c'est le cas ici aussi, je crois. Ah, peut-être, oui. Et du coup, j'ai fêté mes 27 ans. 27 ans. Oui, toujours le bébé. 27 ans. Voilà. Donc, c'est dans toutes les équipes, je suis le bébé. C'est l'âge du Pipo Gertrude. C'est une génération qui se retrouve. Alors, merde. Souffle vite, Vanny, j'ai peur pour la suite. Alors, comme on est en sortie de comment dire, de Pâques. Génial. Il fallait que chacun ait je T'as balance. pas assez mangé de chocolat, tu vois. La question que je vais te poser justement, Pipo, c'était celle-ci. Ça fait combien d'années qu'un homme ne t'a pas offert un œuf de Pâques? Je te l'offre, donc tu peux. Trop bien. Sois le plus heureux. On dira pas la marque. C'est génial.
sois le plus heureux de m'offrir l'œuf de Pâques parce que pour moi, c'est une symbolique tu vois, qui est pleine d'amour, pleine de principes, pleine de culture, pleine de sympathie. Je suis très croyant. Bon, justement, j'allais te poser la question sur la Je suis spiritualité. très croyant et oui, très spirituel. Tout ce que tu as fait là, c'est quelque chose de bien. Bon, moi, c'est le crabe qui m'intéresse. J'y ai pensé au crabe, mais j'ai pas osé. Ça aurait été plus complexe quand même comme organisation. Parce que un œuf de Pâques, c'est important. C'est une symbolique. Et pour moi, c'est plein de tendresse. Merci à toi. Avec plaisir, franchement. Alors justement, on termine un tout petit peu cette partie-là qui nous intéresse particulièrement, c'est la vie finalement de Pipo Gertrude. Et il y a une phrase que j'ai retenue dans tout ce que vous avez dit, enfin, pas chez nous, ailleurs, mais il y a une phrase que j'ai retenue parce qu'elle me paraît vraiment intéressante. Vous disiez naguère, pour entrer en tant que chanteur ou musicien chez Malavoie ou Cassave, il faut avoir une certaine éducation. Alors, c'est une éducation. Oui, c'est ça. Ça fait partie du savoir-vivre et une certaine éducation. C'est-à-dire que tu ne rentres pas comme ça dans des groupes qui ont déjà fait leurs preuves sans avoir été éduqué par ces gens qui font partie du groupe. Et comment expliquer les choses? Je crois qu'il y a une historique dans tout ça, puisqu'ils sont en train de pérenniser des pensées magnifiques des études qui ont été faites bien avant que ces gens-là n'existent. Hein. Je parle des gens comme Léonard Gabriel, je parle des gens comme Faisal Vinduc, je parle des gens comme... Il y en a tellement qui ont fait de sacrés beaux morceaux dont on est à l'étude jusqu'à maintenant, parce qu'ils étaient hors normes dans le temps, et si tu n'es pas capable de pouvoir t'exprimer dans ce sens, tu ne seras pas capable de chanter ces thèmes-là. Il faut connaître l'historique d'un thème pour pouvoir donner la quintessence finalement, la substance même, la profondeur du thème. Et je crois que tout ce qui a été reconnu en l'état et qui est pérennisé, je crois que ce sont des thèmes d'histoire vécue du pays, quoi. Il y en a tellement qui sont tellement beaux que les gens n'ont pas entendu. Il y a aussi une chose qui m'embête, c'est que on devrait avoir 70% de notre musique et pérenniser l'extérieur à 20% chez nous. C'est une erreur qu'on commet. Tu fais pas partie des normes, etc., etc. Non, les normes, c'est quoi? J'écoute de la musique parce que j'aime la musique. C'est l'expression des sentiments. Et je dis en créole, si les gens comprennent, je dis « Fok tout moun fait parler tchei pour yo pesa ouais soleil. Jouer musique qu'on si au miel à l'état la moun qui peut dire la vie à belle. » On peut le redire en français. Il n'y a pas de... Je vais te le redire voilà. en français. Je vais dire... Il faut que tout un chacun puisse s'exprimer en conséquence, musicalement, pour que tous ceux qui soient autour d'eux puissent reconnaître que la vie est belle. Et elle est tellement belle parce que la musique n'a pas de frontières. Et il n'y a qu'un rapport sain, c'est celui d'une note. Un bébé naît, le premier cri c'est une note. Quelqu'un part, le dernier cri c'est une note. Mais toute la vie, ce sont des notes. Et on est en fréquence perpétuelle H24. C'est ça qui fait qu'on se rapproche. Il n'y a pas que les phéromones. Il y a aussi le fait de parler à quelqu'un, lui dire « Mais qu'est-ce que tu es belle, tu ne peux pas savoir. » L'autre, elle va commencer à trembler ou elle va lui dire « Mais tu es un amour, doudou. » Ce sont des notes de musique. C'est ça qui fait partie de l'existence. Et c'est tellement beau à ressentir, à avoir en soi, à concevoir, je sais pas, il y en a tellement à faire, j'en ai la chair de dindon là quand je te parle comme ça, parce que je sais que c'est la vie, la musique. Alors est-ce que c'est pas l'art de manière générale? Là, vous parlez de musique, mais ce qui aide finalement l'homme à progresser, à s'élever, c'est l'art de manière transversale. Tu es merveilleuse quand tu me dis ça. Est-ce que tu connais la fréquence de la Terre? Comme ça, mais bien sûr. 432 MHz. Voilà. Exactement. Il te l'a dit. Donc tout ce qui vit aujourd'hui est fréquence, c'est musique. L'art en général, il y a plusieurs arts, mais le principal, c'est le son. Oui, c'est vrai, mais il a raison, à partir du son, on ouvre sur tous les débats. Mais certaines personnes vont vibrer plus à travers l'image, la photographie, la peinture, c'est parfait. Ou la musique. Ça produit un son aussi. Vraiment. Oui, mais la forme. C'est un son visuel. Pour rendre grâce à tous ceux qui font des pratiques artistiques. Moi, je suis assez d'accord avec Éléonore. Pour là, moi, on va descendre en Inde. On va descendre au Tibet.
y a des images. J'y suis. Il y a des je vois ça avec des yeux magnifiques comme ça, ouais. Tibet. Et c'est vrai en plus. Elle a des yeux magnifiques. Il faut le lui dire. Là, faut comme le ça, lui là, dire. c'est- Je le En sais plus, bien un assez. regard. Moi, généralement, je baisse la tête. Regarde. Quand elle me regarde comme ça, je baisse la tête. D'ailleurs, c'est bizarre que tu me regardes tout droit là. Elle est impressionnante. Donc, de surcroît, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne vais jamais imposer quoi que ce soit. J'ai toujours appris une chose, c'est que le son originel a fait l'image et a fait tout ce qui existe. Je vais te donner un exemple qui est tout simple. Une hélice d'avion, c'est des fréquences, hein. Une hélice d'avion se met en route. Tu la vois. À un moment précis, tu ne la vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup trop vite. Parce qu'elle va. Beaucoup trop vite. Donc elle est passée sur une autre fréquence. Mais que l'œil humain ne peut pas percevoir. Voilà. Donc le son, tu ne peux pas le percevoir, mais il est percevable. Et non seulement à l'intérieur de toi, mais aussi par l'image, tout est fréquence. Fréquence égale son. Reviens à ce que je veux te dire. Tout est fréquence. Fréquence égale son. Je ne peux pas t'expliquer les choses convenablement. Il faudrait que je te montre des exemples sur la nature en elle-même. Non, mais j'entends tout à fait. Non. C'était pour rendre Mais grâce dire à que tout ce qui se fait. L'art, Je vais mettre fin à la symbiose parce Oui, que pardon. en avoir trop Pardon. dans le temps. Non, mais c'est très bien. Mais pardon, je mets fin à la symbiose parce qu'après on ne sait pas où ça va aller. Je veux dire, vous allez Non, faire une surtout émission que- tout seul, tous les deux pendant 2 heures. On va s'arrêter quand même. non, mais elle a raison. Elle a En fait, raison dans le non, fond. Elle a raison dans le fond, parce que l'image aussi, etc. Tout ça, c'est de la vibration. Hein, parce qu'en fait, si c'est fixé comme ça, c'est parce que les molécules sont dessus. Alors, il suffit de paf, et il n'y a plus rien. Deux mots sur l'actualité. On va faire Pipo. avec nos petits. Ah, tu vas le manger. 2 mots sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours actuellement? Personnellement, j'ai une opportunité le 19. Il y aura des concerts Malavoie, parce que Malavoie aura 50 ans Oui, c'est ça. bientôt. Il y aura des concerts Malavoie. On devrait performer en À peu près Guadeloupe. quelle période? En Guadeloupe. Je n'ai pas les dates exactes, mais c'est Avant l'été. sous peu, là, avant l'été. Et, il y aura des dates à La Réunion, il y aura des dates à Paris. Et, alors, Pipo, lui, c'est des mouvements style, je ne vais pas dire les noms parce qu'il ne faut pas faire de publicité, bientôt, le 19, et du côté de Cluny. Non, mais on peut le dire, hein, c'est pas Du méchant. tout, ça Non, dérange non, on peut pas. dire, non, Le ça Red dérange pas. Corner, Oui. le 19. Le Red Corner, Il y a donc. mon ami Harry Diboula qui normalement doit passer, lui, le 21, je crois. 21. Mais c'est un truc terrible. On est une série de copains comme ça qui, performant, Ouais. sont aptes à Les uns après faire les autres. plaisir, performants, soit aptes à faire plaisir à tout un chacun. Et je pense qu'il faut suivre ça. On a envie d'aller boire 2 coups, Et puis en même viens temps. et manger en même temps et dire combien on aime. Alors dans cette équipe, Pipo, on a Andrea Tufano, et heureusement qu'on l'a parce qu'elle nous ressemble sur notre métier de base, parce qu'on est une émission automoto quand même au départ, on le dit chaque semaine, c'est vrai, hein, mais bon, on y revient. Et justement, parce que ça tombe bien, toi, tout ça est réfléchi, c'est une question de vibration en fait, Pipo, c'est qu'on va parler d'une batterie révolutionnaire, parce que tu en parlais un peu en la On en a critiquant parlé tout à déjà. l'heure. Voilà, alors, Bah, c'est ça, Andrea. justement, pour rebondir et pour croiser un petit peu les informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques concernant les batteries. Justement, il y a plusieurs recherches, dont une jeune étudiante qui a réussi en Californie à trouver une solution pour trouver la batterie révolutionnaire. Donc, elle est en cours de développement et en cours d'expertise. On sait qu'aujourd'hui, toutes les batteries, c'est un petit peu le sujet à débat. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, dont leur durée de vie. C'est vrai qu'une batterie aujourd'hui en lithium classique supporte seulement quelques centaines de charges, puis ensuite elle se dégrade fortement. Donc c'est là où on vient à la problématique de qu'est-ce qu'on fait et comment on peut améliorer justement cette batterie. Il y a justement, on s'est rendu compte que les nanophiles renforcés pour conduire l'électricité allaient pouvoir permettre d'affiner cette batterie et de la rendre bien plus performante et pérenniser ce type de batterie. Mais on se rend compte aussi que ces fils sont extrêmement sensibles, sont extrêmement fins et sont très fragiles. Donc l'enjeu, c'est comment on fait maintenant pour arriver à pérenniser cette batterie tout en la faisant évoluer dans le bon sens. Et bien justement, c'est à l'Université de Californie, initiée par Mea Letaille, qui a alors réussi à trouver une solution qui est en cours justement d'expertise, qui est justement d'appliquer un gel électrolyte permettant de protéger ces nanophiles
afin de leur donner une espérance de vie la plus premium possible. Parce que les nanophiles sont très petits, donc ils explosent très vite, c'était le problème. Et donc en mettant ce gel, eh ben, on a trouvé la solution pour les conserver. Et c'est justement cette étude-là. Mais c'est ça, marche mais aussi. justement, en fait, cette étude, elle montre que ça augmente l'efficacité et qu'on arrive à atteindre un pourcentage de 94 à 96%, ce qui est juste énorme. Alors, bien évidemment, c'est encore compliqué aujourd'hui parce qu'il faut confirmer l'efficacité de cette batterie et la mettre en production. Mais aujourd'hui, cette personne s'est rendue compte que cette batterie était capable d'encaisser sans broncher plus de 200 000 cycles de recharge en 3 mois, ce qui est juste 200 000 simplement... cycles, c'est énorme. Tu achètes la batterie, il lui faut 1 million d'euros et tu roules toute la vie 200 avec ta voiture. 200 000 cycles. C'est clair. 200 000 cycles sur un temps très court, c'est extraordinaire. Moi, je le veux dans la longévité. Oui, c'est ça, d'ailleurs le pour ça que c'est en C'est train pour ça que d'être c'est- expérimenté. Alors, Mais donc, déjà, le Il début... demande de refroidir ces anneaux, les fils là qui doivent refroidir. Ce refroidissement, c'est encore du poids, c'est encore beaucoup de choses parce qu'en fait, plus on va les faire grosses, plus il va falloir qu'il y ait des fluides. Plus les choses vont demander. Mon Dieu, mais c'est génial ce qui a été fait là. Ah, tu vois, tu en prends Ça y est, conscience. c'est Tu monté. en prends conscience. du positif. Non, c'est génial. Mais bien sûr. Le Mais pro- voilà, après, c'est toujours quand on est en phase Voilà. de recherche, c'est Voilà. prouver, Les phases expérimenter, montées, développer voilà. et Donc, financer. C'est comme le vaccin contre la Covid. On passera Pardon, pas le de choses qui sujet. fâchent. Ouais, c'est clair. On passera le Il n'y a pas de nanophiles dedans, non, il n'y en a pas. Vas-y, dis-nous, le fond de ta pensée, c'est quoi Comme le vaccin, alors je veux pas être vacciné, donc je vais pas travailler alors. Tu vois, c'est ça. Donc moi maintenant, on met ça de côté. Bon. Le plus important, c'est que ce que tu viens de dire là est fantastique. Elle a trouvé quelque chose et chapeau à cette dame. Mais c'est du volume encore qui rentre en place parce qu'il faut de la puissance. Plus tu as de la puissance, plus il te faut du refroidissement. Eh oui. C'est Ça pas, chauffe, il c'est faut pas du dans refroidissement. la pression que tu auras quelque chose de formidable. Ça prend feu. Tesla en a fait une et elle a pris feu dans un garage, la voiture. Alors, il faut prendre des précautions. Donc, il y a du temps à avoir avant de dire c'est viable ou pas. C'est le but, c'est justement Voilà. La Non, recherche. c'est trop ça. C'est de la recherche. On arrive malheureusement au terme de cette émission alors qu'elle était. On fait encore 1 heure, il n'y aurait pas de problème. On pourrait le faire avec Pipo Gertrude. Franchement, le groupe Malavoie, donc tout le monde le Non, connaît. c'est pas le groupe Malavoie. Oui, c'est Pipo Gertrude. Et aussi, on a parlé du groupe Malavoie, c'est vrai. Non, c'est un groupe formidable. Bon. C'est un groupe merveilleux. Alors, ça s'appelait pas les Malavoie, ça s'appelait les Mary Lads. Ouais, les Avant, Mary Lads, les Joyeux ouais. Compagnons, etc. Et après, ça a été par Jean-Paul Sohim et donné le nom. Et vous savez ce que c'est que la Malavoie? Justement, j'allais vous poser la question. Oui, ça tombe bien. Alors, est-ce que c'est le. C'est qui les Malavoie? qui sait ce que Je c'est, le l'ai Malavoie su parce que mon père me l'a dit et figurez-vous que j'ai oublié et je vais me faire tirer les oreilles. Eh ben, Malavoie, c'est une variété de canne à sucre Voilà. qui vient du nord de l'Afrique et qui a été importée ici par ceux qui sont venus de là-bas. Et voilà, et puis ça a été planté, etc. Mais c'est l'une des plus juteuses qui puisse exister. Donc, je crois que c'est aussi le nom. La prochaine d'une- fois que tu m'invites, je vais porter du jus de canne. Du jus de canne. Y a pas de On souci. connaît. Mesdames et messieurs, vous étiez donc avec les experts et expertes automoto en studio, montés à l'hôtel Batelier. On peut s'applaudir bien fort avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Donc vous étiez avec la bande AJM. Merci donc à Pipo Gertrude, interprète et j'adore, Gertrude. Gertrude, pardon. Bah oui, mais j'en bafoue. C'est Andrea qui me fait bafouiller. Fouille. En fait. c'est j'aime la bafouille. J'aime la bafouille, voilà. Mais c'est tout à fait. D'ailleurs, on va m'appeler J'aime la bafouille dorénavant. Ouais, Je trouve que c'est c'est pas mal, hein, ça me va bien. Sympa. On pourrait faire un dessin animé avec. En tout cas, Pipo Gertrude interprète et une des plus belles voix de la Caraïbe. J'ai bien dit une des plus belles voix de la Voilà, très Caraïbe. bien. Voilà. Merci à Éléonore Théodose. On peut l'applaudir bien faire. Merci à Vanille Le Mouliec, Jimmy Thomer, Andrea Tufano. Merci à JM, bien sûr, de la bande à JM, votre serviteur. Merci à nos partenaires, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci, d'ailleurs, Speedy qui propose en ce moment 30% de remise sur tout son stock de pneus, donc il faut vraiment en profiter. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci à Crozatier, Meubles et Décorations. Merci donc au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, des solutions de financement automobile, bien sûr. Merci encore à Pipo Gertrude, je vous demande de le réapplaudir, Merci s'il vous beaucoup plaît. à vous. Merci à vous de me recevoir. Merci à Laco Digital qui est venu nous voir, hub d'innovation caribéen situé à la gare maritime de Fort-de-France. Allez-y faire un tour. Allez y faire un tour, ça vaut le coup. Merci donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah ben j'ai oublié personne, puisqu'on n'a pas reçu encore une fois Anthony Bargouin qui reviendra nous voir pour les 7 de la DS7. Et ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles, diffusé par votre radio préférée Maxi Martinique. Lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show. Et la semaine prochaine, nous recevons Harry Diboula.
Belle très vite. soirée à vous, bon week-end. Pareillement à tous. Rentrez bien, À rentrez la doucement. semaine prochaine. Bye bye.